dans le train pour Hamamatsu. On a pour à peu près 1h10 de transport. Et voilà. Donc là, on vient d'arriver à la gare de Hamamatsu. Au programme, on va faire le check-in, se poser un petit peu dans la chambre parce que j'ai presque plus de batterie. Et ensuite, on part commencer à explorer la ville. Trouver une boulangerie un peu à la française qui s'appelle Deli France, où ils vendent un peu tout ce qui est croissant, pain et tout. Bon, peut-être qu'un jour dans notre voyage, on testera, on sait pas. Donc, on a fait le check-in à l'hôtel. On est juste un peu dégoûté parce qu'on s'est trompé. On a pris une chambre fumeur, donc ça sent un peu la clope dans la chambre. Mais bon, c'est pas très grave, c'est pas non plus insupportable. Là, on laisse aérer un petit peu. On a mis du pchit sur les rideaux et tout pour que ça atténue un peu l'odeur. Mais bon, c'est pas très grave, c'est que pour une nuit. Et donc du coup là il est 16h20 et le problème c'est qu'on voulait aller voir le château mais qu'il ferme à 16h30. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner autour de la gare. Il y a pas mal en fait de grands immeubles qui proposent des observatoires et des bars lounge pour boire un petit coup tout en regardant la ville. Et puis en fait du coup le principal des activités on le fera demain quoi. Voilà à Hamamatsu, donc là on n'est pas très loin de la gare. On va aller visiter un petit peu tous les magasins et puis voir pour cet observatoire. Rentrer dans un magasin où il y a un peu de tout. Je viens de faire un gacha où j'ai gagné Hello Kitty, donc je suis trop contente, c'est celle que je veux. Là on est rentré dans un genre de department store. Donc à l'étage où on est actuellement, il y a surtout des produits. Donc là ce qu'on peut voir c'est la tour Act City. Donc il y a un observatoire en haut où on ira sûrement tout à l'heure. Et là donc c'est un autre centre commercial dans lequel on va aller parce que là c'était un peu trop cher et basique. Donc là on voit qu'il y a un Animate dans celui-là. Les magasins de vêtements sont trop beaux, mais alors les moi qui portent du M, genre le M japonais, c'est pas du M japonais, genre c'est tout petit. Et je pense que je peux même pas rentrer dedans. Du coup Emric il a été au Animate, mais moi pas parce qu'il est revenu avant, parce que moi je regardais un truc dans du magasin de maquillage et apparemment il n'y avait rien de fou, donc il a rien acheté. Et moi j'ai trouvé un petit gacha de collaboration Hello Kitty X Dorémy Magique. Donc là c'est direction le Okura Act City pour aller voir la vue panoramique d'en haut. En plus il fait nuit, donc je suis contente parce que je préfère les vues de nuit en vrai. Bon du coup en fait j'avais pas vu mais il est fermé, là il est quasi 18h, je pense qu'il ferme à 17h. Donc là je pense qu'on va continuer de se promener un petit peu et chercher de quoi manger ce soir. Et ensuite on va se poser tranquillement à l'hôtel pour se reposer un peu de cette journée fatigante et être en forme pour demain, qui sera une journée forte en émotions également. On est passé au combini, on a vu quelques petits snacks sympas. Et je vous montrerai tout ce qu'on a pris à l'hôtel. Et donc là on va se diriger du coup vers un restaurant, donc vers un Sukiya. C'est une chaîne japonaise qui est vraiment pas chère du tout. Donc là on s'est arrêté dans un Sukiya, donc une chaîne pas chère. J'ai pris un gyudon et une salade César. On a décidé de prendre des milkshakes. Donc moi j'ai pris un au thé et au sucre brun. Et Emric il a pris du coup au raisin. Et c'est pas très fameux honnêtement. Celui d'Emric il est super sucré et le raisin il est hyper chimique. Et moi c'est de la gelée de thé. Donc là on rentre à l'hôtel. On vient de finir de manger. Il est 19h20. On a mangé assez tôt. Mais on a pris quelques petits snacks au combini si jamais. Mais franchement là on a vraiment bien mangé. Le but là ça va être de se reposer. Demain on va se lever tôt pour avoir bien le temps de découvrir Hamamatsu. Parce que du coup là on s'est surtout baladé dans les centres commerciaux près de la gare. On n'a pas pu voir grand chose mais bon. Je viens de prendre une douche et je voulais juste vous montrer que dans les Appa Hotel, dans l'autre aussi c'était le cas. Souvent on vous propose un yukata de pyjama en gros. Dans d'autres établissements on vous propose également des pyjamas, donc c'est pas systématiquement comme ça, hein. Des fois c'est juste petite chemise avec petit pantalon, mais sachez que voilà, dans la plupart des hôtels au Japon on vous en propose des pyjamas et donc voilà, super agréable. Et sinon la chambre, ma foi, c'est à peu près la même chose que la dernière fois, hein. Bon là il y a la valise sur le lit et ça, mais voilà, donc il y a le minimum pour être bien, avec café, bouilloire, petit frigo, télé, voilà.
La salle de bain aussi, elle est très, voilà, très pratique. En fait, vraiment, la chambre, elle ressemble quasiment presque à celle qu'on avait eue hier, quoi. Mais les Appa Hôtel, c'est vraiment une très très bonne option si vous n'avez pas beaucoup de sous, mais que vous vouliez être sûr d'avoir une chambre correcte. C'est un peu l'équivalent de Ibis chez nous, quoi, mais en moins cher. Genre là, pour une nuit à deux, on a payé 6800 yens, donc ça fait à peu près 40 euros, moins que ça même. Voilà, le taux du yen est super bas en ce moment, donc vraiment, c'est super avantageux pour nous. Un petit peu ce qu'on a acheté au combini tout à l'heure comme snack. Donc là, c'est des pastilles pour le bain. Voilà, c'est Emeric qui a pris ça. Ensuite, là, il y avait des petites tablettes Sanrio. Donc moi, j'ai pris petite tablette de chocolat Hello Kitty. Et ça, c'est une édition limitée. Il y a beaucoup de choses limitées avec les ingrédients saisonniers. Donc c'est la patate douce. C'est ce qu'on appelle un Baumkuchen. En japonais, c'est on va dire une version un peu japonaise du Baumkuchen allemand. C'est une pâtisserie qui est très commune au Japon. Et du coup, voilà, j'ai voulu goûter à la patate douce. Voilà. Je voulais juste vous montrer quelque chose. Regardez, on a été faire tourner une machine à laver. Et en fait, il y a carrément un coin manga. Il y a tous les Spy X Family, les Jujutsu Kaisen. Si tu veux lire en attendant que ta machine elle est finie, quoi. Incroyable. Donc il est actuellement 7h56 et du coup bah je me suis préparée, enfin on s'est préparé et on a pris le petit déj. Donc aujourd'hui c'était un buffet. Donc voilà, ça a l'air trop bon. J'aime trop les petits déj buffets. Voilà. Ah, on a fait le check-out. Je me suis changée parce que du coup on va aller voir les dunes de sable et je pense que je serais mieux comme ça qu'en robe. Parce que je vous ai pas montré, mais en fait hier Emeric il a trouvé un gachapon qui lui plaisait. C'était des clés de Nissan GTR. Et du coup bah il en a trouvé dans plusieurs 7-Eleven. Donc on va aller voir dans celui-là. Son but c'est de compléter sa collection. Et puis ensuite bah, on va aller direction la Redbus pour aller aux dunes. Ah, c'est celle que t'as pas? Je l'ai pas. Bon, il a réussi à avoir une clé de sa collection. Bon, ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'on en a déjà acheté 4 avant et qu'il a des doubles. Mais bon, c'est pas grave, ça, on peut les revendre en France. Donc si jamais vous êtes intéressé par les porte-clés de voiture, voilà. Là, il est en train d'ouvrir la dernière. Donc il te manque quoi en fait? Juste la barre là. Donc là, il lui manque la clé secrète qui est en fait une clé Nissimo. Voilà. On va voir. Putain. C'est celle-là? Non. Ouais, du coup, on aura beaucoup de doubles. Bon, du coup, Emeric, il lui manque toujours une clé, mais au moins, t'en as une que t'avais pas. C'est déjà ça. Il lui manque juste la mystère, du coup. Donc, bah, on retentera notre chance dans un autre 7-Eleven. Et puis, sinon, on a vu que sur Internet, c'était possible de les acheter à l'unité, mais du coup, c'est pas du tout le même prix, quoi. Donc, c'est 550 yens une petite boule mystère, donc ça fait quoi 3 euros. Alors que sur internet, bah bien évidemment, hein, c'est vendu un peu plus cher, surtout la mystère, qui doit être un peu plus rare que les autres vu qu'on l'a pas eu. Donc Hamamatsu, c'est vraiment une petite ville, encore plus petite que Fukuoka, j'ai l'impression. Hein. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Petite dans le sens où il n'y a pas grand chose. On est un petit peu obligé de s'excentrer. Le seul quartier un petit peu vivant qu'on a vu pour l'instant, on n'aura pas trop le temps de faire tout à Hamamatsu, mais c'est le quartier qui est autour de la gare. Là, il y a un Domino's Pizza là-bas. Il y a même des Pizza Hut, enfin, de toute façon, ça, et un KFC. On vient de descendre du bus et il nous a posé vraiment à côté des dunes. Donc il y a un petit parc à côté, on va aller regarder ça. Mais encore une fois, on se retrouve dans l'ambiance un peu sud. Donc il y a un petit parc avec un moulin ici. Le gazon, il est vraiment coupé au ciseau. Et voilà, joli moulin. Et ensuite, on va aller visiter les dunes. Donc voilà l'entrée des dunes. Le petit parc dans lequel on a été est juste derrière nous. Et là, du coup, on a le centre naturel des tortues, quoi. Donc là, voilà. Donc là, à part nous, il y a juste une personne. Sinon, c'est très calme. En même temps, il est 9h20 du matin. Et voilà. Là, il y a une petite statue de tortue
dans une grille. Après, je suis pas sûre qu'on va les voir parce que je pense qu'elles sortent surtout en été d'après ce que j'ai lu. Mais bon, le coin reste sympa. Donc là, on vient de monter la dune et voilà la vue qu'on a. Donc là, on marche sur le petit chemin en haut des dunes. Et de ce côté-là, on peut voir le centre de Hamamatsu avec la tour Okura Act, celle où il y a l'observatoire tout en haut. Donc là, on va emprunter un sentier qui descend, on va passer au milieu de la végétation et on va essayer de voir un maximum de choses parce que le coin est vraiment, vraiment sympa. C'est con, ça va vite. Ouais. Donc là, on va retourner dans l'autre sens, mais cette fois, on va passer par en bas. Petit chemin qui mène à la mer. Scooter qui part. Là, on va rebrousser chemin. Donc voilà, pour visiter le parc et marcher un petit peu au-dessus des dunes, ça nous aura pris à peu près 1 heure. Et en plus, le mieux dans tout ça, c'est que c'est une attraction qui est gratuite et ouverte n'importe quand. Là, on va rentrer dans ce fameux centre où il y a l'air d'avoir pas mal de petits souvenirs sympas. Dans la boutique, sans surprise, il y a essentiellement des trucs de tortues. Bon, nous, on n'en a pas vu parce que c'est pas trop la saison, mais... Donc, en souvenir, on a pris un petit magnette de tortue en bois, comme ça. Et là, Emeric, il va prendre un petit melon de soda parce que c'est quelque chose qu'il adorait pendant notre premier voyage, mais on n'en trouve plus dans tous les distributeurs. Donc là, c'est celui-ci. En plus, il y a bien écrit que c'est limité. Donc il va s'en prendre un pour profiter. Donc là, on va reprendre le bus pour cette fois aller en direction du château de Hamamatsu. Donc on en a pour à peu près une vingtaine de minutes. Et voilà, j'ai trop hâte de découvrir ce château. J'adore les châteaux au Japon et ça va être le premier qu'on va faire pour ce voyage. Après, on va en voir plein d'autres, mais celui-là, il a l'air trop beau. Donc là, on fait une correspondance de bus à la gare de Hamamatsu et on en a pour 100 minutes de bus pour arriver là où on va. Donc c'est-à-dire au château. Donc là voilà, on est descendu, on peut apercevoir le haut du château ici et on va entrer par là-bas. On vient d'arriver juste devant, il y a un petit plan qui montre un petit peu comment ça fonctionne. Donc bah c'est parti, on va y aller. Donc là on a une statue et on va rentrer par là. Donc je me suis approchée un petit peu de la statue pour regarder. Avant de rentrer dans le château, il y a une toute petite vue là, qui est quand même assez sympa, sur Hamamatsu. Et là, il y a un espèce de petit pavillon, je pense qu'on peut rentrer dedans. Donc là, on peut rentrer, mais il faut enlever nos chaussures. Et là, il y a un tampon. Donc là, on est rentré. Et là-bas, il y avait un stamp, donc un tampon Évangélion. Et en fait, il y a juste des petits trucs comme ça, avec des explications du château. On a fait le tampon dans notre petit carnet et il y avait aussi du coup un papier qu'on pouvait prendre et du coup on l'a refait aussi sur le papier sur le château. Et il y a aussi un rallye tampon Évangélion en ce moment. Là, on va rentrer dans le château, ça a l'air trop beau. 200 yens par personne, c'est vraiment pas cher. Donc là, on vient d'acheter les tickets et on vient de rentrer dans la pièce, la première pièce d'exposition. Là, c'est des armures. C'est incroyable. C'est les armures de Tokugawa Ieyasu. C'est une reproduction de Tokugawa Ieyasu.
Donc là, il y a encore un tampon à faire du château. Donc je vais le faire aussi, il est très beau. Donc on a acheté des souvenirs, j'ai pas eu le temps de vous montrer, mais je vous montrerai ce soir. Une reconstruction de la ville de Hamamatsu. En haut, le toit il est trop beau. Et du coup là par contre on a vraiment une belle vue. Voilà la vue depuis le haut du château. On est revenu en premier, mais Emric a vu qu'on pouvait descendre ici. Ah, incroyable. En fait ça c'est quelque chose qui est gardé très précieusement. Ça date vraiment je pense du château d'origine. Donc la visite est finie, ça y est on ressort. On va aller voir au niveau du jardin. Parce que autour des parcs au Japon, il y a toujours un jardin. Il aime le piano, lui. Voilà. Très zen. Même les toilettes, ils sont beaux. On a bientôt fini le tour. J'ai vu qu'il y avait un petit chemin qui passait là-bas. Bientôt 13 h, donc on va trouver un petit restaurant où manger. On aimerait bien manger des gyoza parce que c'est un peu le truc de la ville. Donc là, on a pris un set avec des gyoza, du riz, de la soupe et des petits légumes avec de la bière. Et on attend la suite. Ainsi que les gyoza qui ont l'air super. Et bah franchement, c'était super bon. Les gyoza, ça se sentait bien qu'ils étaient faits maison. Il fallait pas plus. Du coup, on a pris un set, donc soupe miso, riz, il y avait des petits légumes avec. Et du coup, 10 gyoza. Et franchement, quand on a mangé ça, on n'a plus faim. On a pris une bière à se partager à deux ensemble. C'était une bière en bouteille moyenne. Et on en a eu pour 2700 yens, soit à peu près 19 €, voire même moins. Rien à dire. Donc du coup, là maintenant, on se rend à Akiba Shrine. Donc le Akiba Jinja. Et voilà, on est à quelques minutes de marche. Donc là, on s'approche du sanctuaire. On n'est plus très loin. On est dans des petites rues calmes. Tadam! Oh là là, qu'est-ce que c'est beau ce rouge qui contraste avec le vert là. Donc comme d'habitude, le petit endroit où se laver les mains. C'est magnifique. Il y a un petit promenoir en fait pour se promener à l'abri là. C'est vraiment trop beau. Et puis alors là pour le coup, il y a vraiment personne. Donc quand on arrive ici au pavillon principal, il y a des omikuji. Donc c'est des petites prières. Donc à 300 yens. Donc ils ont séparé ici femmes et hommes. C'est pas toujours le cas. Ici donc c'est là qu'on accroche les mauvaises prières pour éviter, enfin les mauvaises divinations pour éviter que ça se réalise. Et voilà, c'est trop beau. So desu ne. Trop joli. Au Japon, en fait, dès qu'on achète un truc, ils nous les emballent. Mais j'ai acheté un petit porte-bonheur en bois en forme de feuille de momiji, parce que c'est un peu le symbole du temple. Et le monsieur, il nous a offert un petit snack porte-bonheur. Voilà, trop gentil. Donc là, on vient de revenir vers la zone de la gare, parce que notre hôtel n'est pas très loin, mais on a encore un petit peu de temps. Et donc on tombe là-dessus. C'est vraiment joli. Là, on a décidé, il y a un nouveau Starbucks à Lachan. Et Emric qui va goûter celui à la poire.
Donc ça c'est du coup le frappuccino à la poire. Et moi du coup je goûte l'achai berry. Et avec on a pris un scone, on a décidé de goûter un scone au chocolat. Voilà. C'est vraiment trop bon, il y a un goût de myrtille avec du chocolat au-dessus. Je suis trop contente d'être au Japon pour pouvoir goûter ça. Et celui d'Emeric à la poire, il est super bon aussi. C'était super bon les boissons, mais on a vraiment trop mangé. Donc là, on est au centre d'information et en fait, on est rentré parce qu'il y avait un autre tampon Evangelion. Au centre d'information, il y avait encore 2 autres tampons et en fait, il y a un monsieur qui a vu qu'on collectionnait les tampons et du coup, il nous a dit où étaient les autres tampons Evangelion. Il nous en a montré un genre JR et tout, c'était trop bien. Genre vraiment trop gentil, il a couru pour me montrer. Le tampon Evangelion, il ressemble à ça. Il y en a 2 comme ça, donc qui étaient à l'information center. Ça c'est celui pour la gare JR. Et en fait là, bon on pourra pas tous les avoir ceux-là parce que bah il y en a genre une douzaine je crois. Donc on a déjà eu celui du château. Là il y a celui du centre d'information, celui du bus terminal. Ça c'est celui du château et là on va aller chercher celui de Shin, de la gare de Shin Hamamatsu. Donc voilà. Encore un. Là on vient de voir, en fait je vous montrerai tout à l'heure mais il y a aussi une fiche avec tous les lieux où on peut trouver les tampons. Et on vient de voir qu'il y en a un vers le musée d'instruments de musique qu'on n'aura malheureusement pas le temps de faire. Mais du coup on est à seulement 11 minutes là. Donc on va aller chercher le tampon. Alors, bah, en fait, on est rentré dans le musée et en fait, bah, faut payer l'entrée pour avoir le stamp. Sauf que bah, on n'a pas le temps. Donc, ils nous ont vu rentrer avec le stamp, regarder autour de nous et nous barrer en mode, bah, on s'en bat les couilles du musée. Alors qu'en vrai, non, ça avait l'air grave intéressant, mais c'est juste que bah, on n'a pas le temps. Donc, bah, tant pis pour le dernier tampon. Ce coup-là, ça y est, on va récupérer les valises à l'hôtel et puis bah voilà, direction la gare pour attendre le Shinkansen. Dernier moment à Hamamatsu avant de prendre le Shinkansen. Donc là, en attendant, je vais me boire un petit café noir. Donc c'est chaud, hein, c'est vendu comme ça en combini, c'est chaud.